Le calendrier est fait de marronniers, il y a la rentrée littéraire, il y a Halloween, il y a Noël, il y a le supplément immobilier de tous les journaux qui paraissent en kiosque et il y a le retour de Comic Box une fois par an. Et ouais, ça y est, le nouveau Comic Box est arrivé, c'est le numéro 2 de la nouvelle génération de Comic Box format MOOC. Vous savez, ce format avec beaucoup de pages qui nous permet de découvrir beaucoup de lectures et qui peut vous occuper quelques heures. Numéro 2, après la sortie l'année dernière du numéro 1 qui avait été accompagné d'une campagne de financement participatif pour être relancé, c'est Hugin et Mumin qui édite. Il y a eu plein d'éditeurs de Comic Box au fil des ans. Et c'est maintenant Hugin et Mumin qui publient une fois par an. Comic Box, donc le format a évidemment évolué avec le marché. Comic Box, vous l'avez connu comme moi en 98-99, avec ce petit fascicule format comics qui sortait une fois par mois. C'était absolument génial de l'avoir. Puis Panini s'est dit tiens, on va éditer Wizard, le magazine américain, et donc du coup comme il y a eu deux magazines, eh bien les deux sont morts. Bonne idée d'avoir deux magazines alors qu'il n'y a pas assez de lecteurs, donc du coup ben, le lectorat s'est divisé entre Comic Box et Wizard, et donc du coup les deux ont disparu. Alors il y a eu plein de retours de Comic Box, il y a eu un format annuel à une époque en hardcover, format BD, il y a eu plusieurs tentatives de faire revenir le magazine et il y a même eu des échecs puisqu'ils se sont fait planter par leur distributeur, diffuseur, éditeur à un moment. On a de la chance, Comic Box renaît de ses cendres à chaque fois et on a un peu de lecture à se mettre sous la dent niveau comics. Donc, voir l'évolution de Comic Box, c'est un peu voir l'évolution du marché. Je sais que vous êtes très nombreux à réclamer le retour du kiosque. On a expliqué maintes et maintes fois que c'était hyper compliqué puisque les marges, quand vous vendez en kiosque et que vous êtes éditeur, vous savez que l'éditeur récupère une toute petite partie du prix de vente. Aujourd'hui, quand on se sort un magazine hyper spécialisé à moins de 10 balles en gros, eh bien il reste rien, ça peut même pas payer les frais d'impression. Donc du coup, eh bien beaucoup de magazines sont passés au format MOOC. Si vous allez dans un relais, si vous allez chez un marchand de journaux aujourd'hui, eh bien il y a des rayons entiers de MOOC sur tous les sujets. Il y en a sur Tintin, il y en a sur Astérix, il y en a sur les Tuniques Bleues, il y en a sur le Petit Prince, il y en a absolument partout. Et je vous invite évidemment à découvrir eh bien, ce nouveau format, preuve de l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir un magazine mensuel à petit tirage distribué via ce réseau qui est un réseau pourri. Il n'y a quasiment plus que la presse quotidienne, régionale qui peut continuer à vivre puisque vous savez qu'elle est très largement subventionnée et puis la nationale aussi, très largement subventionnée par vos impôts. C'est très compliqué d'exister si on ne tire pas à 50 000 ou 100 000 exemplaires. Et bien sur des choses aussi pointues que les comics, et bien le seul moyen c'est d'être en librairie et d'opter pour ce format avec un nombre de pages incalculable. Nous sommes sur une 216 pages, voilà. Donc des heures de lecture en perspective. Alors le premier numéro qui est toujours disponible, je tiens à le signaler, nous parlait du multivers, évidemment, puisqu'il y a eu un film Spider-Man qui est sorti à ce moment-là. Je trouve que la couverture n'était pas très heureuse. C'est évidemment mon avis. Le premier tome coûtait 19 €. Le deuxième qui vient de sortir, couverture de Sin City, Hugin et Mumin est l'éditeur de Sin City, bien entendu, mais interview fleuve et exclusive de monsieur Frank Miller. Parmi les autres interviews, Joey Quesada, Gary Frank, Kieron Gillen, Devin Grayson, Matthew Rosenberg et un hommage à John Romita Senior et des pages magnifiques avec Mark Brooks, Carlos Pacheco et Marco Santucci. Carlos Pacheco qui nous a quittés, mais un superbe hommage lui est rendu avec des dessins flamboyants. Je vous rappelle que Arrowsmith est sorti en intégrale cette semaine chez Delcourt et qu'il ne faut absolument pas le rater. Voilà. Donc des interviews, des rencontres, des dialogues avec vos auteurs préférés. Et bien entendu une pléiade de dossiers sur le Man Logan, Jeff Jones, Deathstroke, la série Low. Quand est-ce qu'elle ressort, la série Low, dans le label Urban d'Urban Comics? J'en rêve. Je veux que les séries de Rick Remender sortent toutes dans ce format Deadly Class. Il faut absolument que Low, il faut Black Science, il faut que toutes ces séries sortent chez Urban. Faites passer le message. La différence, c'est que le prix a malheureusement augmenté, mais tout a augmenté. Je ne connais pas les ventes du premier numéro. Si ils ont autant augmenté le prix, eh bien c'est certainement parce que ça touche à un lectorat limité. On est passé de 19 € à donc 20 € en fait à 27 €. 27 € pour s'offrir ce pavé. Alors c'est une somme, certains d'entre vous feront l'impasse, c'est sûr. D'autres
évidemment sauteront dessus, ravis de retrouver tout cela. Le fait que Comic Box ait changé de format, le fait qu'aujourd'hui le prix soit de 27 €, ça vous montre à quel point le marché est tendu. Quand je vous dis que le marché est tendu et que tout le monde remet en question ce que je dis à longueur de journée sur Twitter ou dans les commentaires des vidéos, eh bien il va falloir se rendre compte à l'évidence, on n'est plus que jamais dans un marché de niche. Alors on le sait, avec un bouquin à 27 €, ils vont se priver de certains lecteurs. Vous êtes très nombreux à avoir souscrit sur le Ulule et vous êtes très nombreux à l'avoir acheté quand c'est sorti. Je peux comprendre que 27 € ce soit une somme et que tout le monde ne l'achète pas. Ça, c'est une évidence. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, ça coûtait... bon, quand c'est sorti, c'était il y a 20 ans, donc ça coûtait une poignée d'euros. Les dernières versions de Comic Box en magazine, ça coûtait 7-8 € de mémoire. C'était 7-8 € par mois ou tous les 2 mois, ça dépendait du rythme. Là, vous avez 27 € pour une année. Il y en a un par an. Si vous lissez sur l'année, ça vous fait 2,50 € par mois. C'est tout simplement un tout petit prix pour ouvrir ses chakras et découvrir le travail incroyable réalisé par les équipes de Comic Box dans le cadre évidemment de ces articles qui sont rédigés, qui demandent un temps de travail conséquent. Voilà. Moi, je vous invite évidemment à le soutenir, je vous invite à le découvrir parce que je rêve qu'il y ait un 3e numéro l'année prochaine et que ça continue et que ça devienne un rendez-vous. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui décide de ça. Le destin de Comic Box est entre vos mains comme d'habitude. C'est le public qui décide. En tout cas, bravo pour tout ce travail. C'est disponible. Le 1 et le 2 sont dispo. Si vous avez raté le 1, craquez pour le 2. Si vous pouvez prendre les deux, celui que vous voulez. C'est l'avantage. Il y a des articles et des interviews incroyables. Tout ça à découvrir évidemment en boutique, dans vos magasins de journaux, type relais. Tout ça à découvrir en lien en descriptif de la vidéo. Si vous ne le trouvez pas, on vous livre, bien entendu. Et puis si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de mettre quelques euros sur le Tipeee de Radio Comics. Le lien est en descriptif de la vidéo. Salut!